Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une créature bien étrange. On dit que c'est l'animal le plus énorme qui existe. Plus grand que les plus imposantes baleines, plus long que les plus gros dinosaures. Cet animal aurait la particularité de chasser via un organe très étrange. Préparez-vous à le plonger dans le monde des némertes. Les némertes font sans doute partie des animaux les plus étranges qui existent. Il s'agit en réalité de vers. Des vers aplatis, dorso-ventralement, mais qui ont aussi la particularité d'être très allongés. Leur corps est recouvert de cils microscopiques et ils possèdent un système nerveux très rudimentaire avec parfois des organes photorécepteurs au niveau de la tête. Vivant dans les mers et océans du monde entier, ils restent généralement sur le fond. On dit qu'ils sont alors benthiques. Il existe certaines espèces qui peuvent évoluer en pleine eau et donc dites pélagiques. On compte aussi quelques cas de némertes d'eau douce ou terrestres. La plupart creusent des terriers ou évoluent dans des crevasses, entre les pierres. Là, ils se meuvent grâce à leurs poils microscopiques, mais peuvent aussi se déplacer avec de simples contorsions ou ondulations du corps. Il s'agit d'animaux ovipares, donc pondant des œufs, avec une sexualité à sexe séparé, donc avec la présence de mâles et de femelles séparés. Mais ce qu'il y a de vraiment surprenant chez ces animaux, c'est leur mode de chasse. En effet, il s'agit de prédateurs actifs. Ils se nourrissent de vers, de mollusques et de crustacés. Et à première vue, on ne voit pas vraiment comment ils pourraient faire. Ils semblent totalement démunis d'armes ou de quelconque organe capable de capturer des proies ou de les immobiliser. Cependant, ils dissimulent dans leur corps un organe très particulier qu'on nomme trompe ou proboscis. Souvent collante, elle peut alors être très longue lorsqu'elle est déployée. Mais à la plupart du temps, elle est en mode repos, c'est-à-dire qu'elle reste dans une cavité du corps qu'on nomme rhynchocoële, qui se trouve au-dessus de la bouche. Lors de l'attaque, la trompe est évaginée rapidement grâce à la pression hydrostatique qui règne alors dans le rhinocoële. La proie est alors capturée par la trompe collante ou blessée par un stylet venimeux présent chez certaines espèces. Quelques némertes terrestres utilisent également leur proboscis comme organe locomoteur. On est bien d'accord que les némertes représentent vraiment des animaux étranges au mode de chasse surprenant. Mais d'où vient alors cette histoire d'animal gigantesque, le plus grand du monde paraît-il ? Eh bien, il s'agit de la mensuration du némerte Linus longissimus. En effet, même si certains spécimens mesuraient tout de même seulement 30 mètres de long, on estime, et parfois on rapporte, que des spécimens auraient pu atteindre jusqu'à 55 mètres de long, voire carrément plus de 60 mètres. Soit bien plus que les baleines qui font jusqu'à 30 mètres, ou les plus grands dinosaures qui atteignaient 40 mètres de long. Et le plus surprenant, c'est que ces spécimens, aussi longs soient-ils, ne font que 5 à 10 mm de diamètre. Vraiment des animaux très étranges. Ainsi, les némertes représentent un groupe très intéressant, qui a d'ailleurs connu un certain succès évolutif, puisqu'on dénombre pas moins de 1200 espèces réparties dans le monde entier. Et leur histoire remonte jusqu'à plus de 500 millions d'années en arrière, avec les premières traces de némertes fossiles connues. Leur mode de chasse particulier témoigne bien de leur évolution poussée. Et on peut désormais décerner le titre d'animaux le plus long aux némertes. Cette vidéo est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir des êtres toujours plus étranges. A bientôt sur Esprit Biologie.